Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on utilise Twitch. Alors, je vais vous donner les bases. Pour commencer, bien sûr, il n'y aura pas tout. Je ne pourrai pas car Twitch, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais au moins, avec cette vidéo, normalement, vous devriez au moins pouvoir faire vos premiers pas. Alors, explique-moi ça et maintenant sur Twitch. Donc, du coup, j'ai galéré. Donc, du coup, j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour vous aider. Alors tout d'abord, on va aller sur votre navigateur web. Vous allez chercher Twitch. Voilà. Vous allez cliquer sur le premier lien Twitch qui arrive, qui apparaît. Là, je ne suis pas connecté. Je coupe le son parce que vous allez voir que vous avez le son qui arrive des vidéos ici qui sont un peu déplaisantes parfois. Donc là, soit vous venez d'arriver, auquel cas vous devez vous inscrire. Donc votre identifiant, ça va être le nom de votre chaîne. Votre mot de passe, vous le tapez 2 fois, vous mettez vos coordonnées, enfin vos informations de naissance et surtout un numéro de téléphone ou alors une adresse mail. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va se connecter, il va vous demander un code qui va vous envoyer soit par numéro de téléphone, soit par mail. Donc là, je vais me connecter et vous allez voir qu'il va me demander le code. Donc là, je me dépêche et je regarde dans mes mails le code qu'il vient de m'envoyer. Voilà. Du coup, je vais le taper. Voilà. Maintenant, je suis connecté. On arrive sur notre plateforme Twitch. Alors au début, vous n'êtes pas obligé de créer Twitch pour faire des vidéos. Vous pouvez aussi juste créer un compte pour pouvoir parler avec les gens quand ils font des lives. Donc là, vous voyez, j'ai les gens que je suis, les chaînes que je suis. Là, c'est celle qu'on me recommande. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit bonhomme ici. C'est nous. Donc du coup là, vous voyez, c'est bien, explique-moi ça. On voit que je suis en ligne. Je peux activer ou non le fait qu'on me voit en ligne ou déconnecté. Je peux partager mon activité aussi. Et là, vous voyez, vous avez la chaîne Studio Vidéo. C'est là où il y aura le plus de choses intéressantes pour nous en tout cas. Et je vais d'abord vous montrer ma chaîne, à quoi ça ressemble. Donc la chaîne, c'est comme ça. Ça, c'est la dernière vidéo que j'ai faite qui s'affiche. Nous avons les dernières vidéos ici aussi. Nous aurons une catégorie à choisir, mais j'y reviendrai. Mais là, j'ai choisi Border Game puisque c'est la catégorie des jeux de société. Ici, j'ai rajouté, mais c'est pas, ça y est pas de base, j'ai rajouté les chaînes, les streamers que je conseille. Et donc ici, on a une partie biographie. Là, vous voyez, c'est juste écrit, mais en fait, on ne peut pas revenir à la ligne. C'est un petit peu embêtant. On a des liens vers mes différents sites. Et là, j'ai rajouté ici, ça y est pas d'origine, mais j'ai rajouté une image avec Instagram, YouTube, ainsi de suite. C'est des liens, donc quand on clique dessus, on peut y aller directement. Vous voyez, si vous voulez modifier, vous allez dans éditer les panneaux. Et là, vous voyez, j'ai ajouté une image et j'ai juste mis un lien. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le paramétrage. Donc du coup, je repars sur le petit bonhomme et je vais aller dans Studio Vidéo. C'est là où on va tout paramétrer. Donc dans Studio Vidéo, il faut aller dans Paramètres et je vais vous faire quelque chose qui est très important au début. Vous allez aller dans Flux, donc dans Paramètres Flux, et je vous conseille vraiment de stocker les diffusions précédentes. Pourquoi? Parce que sinon, quand vous faites un live, il disparaît. À la fin du live, il disparaît. Alors qu'en cochant cette case, vous voyez, il est enregistré pendant 14 jours. Ça veut dire que les gens, ils peuvent voir vos lives pendant 14 jours. Si vous cochez pas cette case, tous les lives disparaissent au fur et à mesure. Vous voyez que ça peut durer 60 jours si on est partenaire. Pour être partenaire, il faut avoir 50 abonnés. Moi, j'en suis à 12, donc je commence juste. Mais quand je serai à 50 abonnés, ça va m'ouvrir les portes de plusieurs choses, donc c'est assez important. On peut faire, voilà, est-ce que je publie les vidéos à la demande? Oui, pour pouvoir les voir directement. Après, je n'ai pas touché à grand chose. J'ai autorisé les raids. Les raids, je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Mais en gros, quand vous êtes sur un stream, vous êtes en train de streamer, vous avez des gens qui vous regardent et puis c'est la fin de votre stream. Plutôt que de laisser les gens en plan, vous pouvez les rediriger vers des streamers que vous aimez bien. Vous avez ici
dans paramètres chaîne, c'est là où on a rentré les données que je vous ai montré tout à l'heure. La biographie, elle est là en fait. Ça, c'est ce qu'il y avait sur le côté, c'est tous les liens que j'avais mis. D'accord? Et en fait, vous voyez, c'est ici bio, c'est là où on le renseigne. Vous voyez, on a le droit qu'à 300 caractères. Le pseudo affiché, donc le nom de ma chaîne, explique-moi ça. L'identifiant, bon, que je peux pas modifier. Et ici, je vous ai mis les liens, vous voyez, tous les différents liens des liens sociaux. On a le droit à 5 liens. Modération, je n'ai rien bloqué pour le moment, c'est quand les gens ne sont pas polis, vous allez voir, pouvoir bloquer pas mal de choses, mais là ça va devenir trop compliqué, en tout cas je vous laisse regarder un petit peu en détail. On peut utiliser des outils de streaming, donc ça c'est les logiciels qu'on vous propose. Moi je vais juste vous montrer Streamlabs OBS. Il y a aussi Twitch Studio, mais je préfère de loin Streamlabs. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu tout directement. Il est totalement gratuit, donc ça c'est intéressant. Vous pouvez soit le télécharger ici, ou soit en allant sur internet, sur le Google et aller le télécharger. Ce qu'on va faire de suite. Donc, admettons, je suis sur Google, je cherche Streamlabs, c'est le premier lien, et vous voyez, vous pouvez le télécharger ici. Donc il est totalement gratuit. Alors quand je dis totalement, ce n'est pas totalement. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va pouvoir rajouter plein d'add-ons et ça bien sûr c'est payant. Donc vous cliquez télécharger et là il part en téléchargement. Bon là je l'annule parce que ça sert à rien. Je l'ai déjà. Streamlabs c'est celui-là. Donc Streamlabs ça se lance au début comme ça. Vous allez voir il y a quelques pages au début, il va vous demander le nom de votre chaîne ainsi de suite. Mais vous allez arriver après sur cette interface. Vous allez choisir un thème. Les thèmes, il y en a différents, il y en a plein. Donc du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un thème. Voilà, c'est par exemple, il vous montre les animations. Euh, donc si je choisis celui-là, alors non, je vais pas choisir celui-là. Voilà, non, pardon, excusez-moi. Au début, c'est le checkbox, c'est les alertes box. Donc ça, j'y reviendrai, je vous montrerai un petit peu. Et là, moi, j'ai choisi un thème. Donc en premier, on choisit un thème. Il y en a plein. Et donc du coup, vous avez juste à le télécharger pour voir. Je vous montre, voilà, il vous montre à quoi ça ressemble. Ça, c'est la page d'accueil, par exemple. Là, on aura l'image, on aura enfin, les caméras, on pourra avoir le offline, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est ça un thème. Moi, j'en ai choisi un autre, mais vous voyez, il y en a tellement de différents avec, il vous montre, vous voyez, tout ce que vous pouvez choisir. Avec les caméras, vous inquiétez pas, même si vous choisissez ce thème, vous pourrez déplacer les images, votre webcam, le chat, vous pouvez tout modifier ensuite. Donc voilà, moi j'ai choisi ce thème là, je l'ai modifié. Donc là on a dans Starting, donc en fait ça se présente comme ça ici. On a Starting, donc ça c'est votre image d'accueil. Ensuite, moi je l'ai appelé mes vidéos, mais vous pouvez le nommer comme vous voulez. C'est le live, donc ça c'est ce que je veux voir à l'image. Donc là je vous remonte mon écran, c'est pour ça que vous voyez que ça fait un truc bizarre. Une image de fin que j'ai définie. Et il y a aussi par défaut une image qui permet de dire on revient, mais vous voyez je ne l'ai même pas modifié sur ce site. Donc du coup starting, juste pour vous montrer, vous voyez donc ici en fait quand je lance ma diffusion, je mets d'abord starting, ensuite je passe en mode mes vidéos, ça c'est ce que je montre à l'écran par exemple, et à la fin je mets fin pour dire que c'est la fin du live. Starting, on peut tout paramétrer. Donc là, l'image, vous voyez, je l'ai choisi, je l'ai mis à cette taille-là. Si jamais je veux modifier des trucs, je fais un clic droit sur l'image, je fais propriété, et là, vous voyez, je peux aller chercher directement l'image qui m'intéresse. Donc je vais pas le faire, mais voilà, je pourrais choisir l'image, donc je pourrais la modifier. Alert box, c'est quoi? Alors c'est un petit peu différent. L'alert box, on peut afficher plein de choses et vous voyez en fonction des alertes que vous voulez montrer. Donc vous allez voir c'est prédéfini, donc c'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que ça fait un peu tout pour vous
Donc du coup, on peut tester les widgets. Donc par exemple, si je veux suivre, voilà, on voit ce que j'ai paramétré. Donc ça doit être dans follower, vous voyez, c'est bien la même chose. Un abonnement, c'est ça. Donc vous voyez, je l'ai paramétré dans abonné, vous voyez, c'est l'image que j'ai mis. Ici, vous avez donc l'image que j'ai choisie. Je peux choisir le volume du son qui a réparé. Enfin bref, je peux tout faire. Donc vous pouvez tout paramétrer un par un. Les dons, ainsi de suite. Donc ça c'est le chatbox. Et vous voyez ici, autour il y a un carré. Ça me permet de dire exactement où c'est que je veux le mettre. Je pourrais le mettre en plein milieu de l'image, ou je peux le mettre sur le côté. Là par exemple, j'ai décidé de le mettre là, mais je pourrais très bien le mettre ici. Voilà. Vous avez exactement la même chose ici. Là par exemple, donc je capture mon écran, mais si je voulais rajouter une webcam, alors je vais aller peut-être un peu vite, j'appuie sur le plus, et par exemple, vous voyez, c'est tout ce que je peux choisir. Je peux choisir une image fixe, mais je pourrais dire, tiens, je veux un dispositif de capture vidéo. Donc je clique dessus, il vous explique que ça peut être des webcams intégrées, des webcams Logitech, et ainsi de suite. Je fais ajouter une source, je donne le nom que je veux, par exemple webcam, ajouter une source, et là vous voyez ici je vais pouvoir choisir dans la liste. Alors sur cet ordinateur je n'ai pas de webcam donc je peux pas vous montrer, mais sinon dans la liste vous aurez toutes vos webcams. Vous en sélectionnez une, vous pouvez la configurer, ainsi de suite, et donc du coup elle s'affichera là où vous l'avez mise. Là du coup celle-là ben, je vais la supprimer parce que j'en ai pas. Voilà. Vous avez donc compris ça, compris cette partie, et ici vous voyez vous avez tout ce qui est audio. Donc vous voyez que je peux avoir le son de l'ordinateur, desktop audio, donc ça c'est le son qui sortirait d'un jeu par exemple, et là vous avez mon micro. Je peux décider de le désactiver pour pas que vous puissiez m'entendre avant mes lives, ou alors je peux décider de l'activer. Vous avez un petit bouton REC qui est très important. Celui, il permet de faire un enregistrement de votre diffusion qui va se stocker sur votre PC, et c'est cette vidéo que je renvoie après sur ma chaîne YouTube. Vous avez aussi des petits trous dentés à côté de micro par exemple qui permet de paramétrer. Vous voyez, je peux aller dans propriétés, choisir d'où vient le son, si ça vient du casque, régler le volume. Enfin vous voyez, on peut passer, on peut faire des tests, on peut tout faire. Quand on veut faire une diffusion, donc du coup on appuie sur diffuser en direct. Et ici, vous voyez, c'est là où je vais mettre, par exemple, je teste Twitch. Ça sera le nom qui s'affichera sur mon live. Ici, je Twitch. Donc là, en fait, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai mis Border Game. Mais si vous faites des jeux vidéo, vous allez mettre autre chose. Et ici, c'est les tags qui existent. Donc du coup, vous en avez plein. Il n'y en a pas beaucoup pour le jeu de société. Donc du coup, il faudra essayer de trouver un qui s'adapte. En l'occurrence, moi je mets France, ça aide déjà. Et après, j'ai juste à cliquer sur confirmer et commencer la diffusion. Et donc du coup, je serai directement en live. Je vais pas le faire, mais dans l'idée, ça se passe comme ça. Ici, sur le côté, vous aurez tous les noms des utilisateurs du chat et tous les gens qui écrivent, ça sera affiché ici. Sur cette fenêtre, il n'y a pas grand chose à savoir. Vous allez, en laissant la souris, si vous voyez, vous pouvez voir un petit peu. Vous allez voir qu'effectivement, ce que je vous disais, c'est que le logiciel est gratuit, mais après tout est un peu payant. À part où c'est marqué free, vous voyez, quand il y a marqué Prime, eh bien, il faut être Prime, et donc du coup, il faut payer pour pouvoir être Prime. Donc du coup, vous allez voir que vous êtes vite limité. Vous avez ici, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Le tableau de bord, donc ça vous ouvre une fenêtre. Le tableau de bord, ben, vous revenez sur vos infos, vous voyez les lives qu'on a fait, si on a gagné des sous, ainsi de suite. Bien sûr, je n'ai rien gagné, c'est que le début. Vous en avez un qui est important, c'est Cloudbot, vous voyez il est ici.
Donc Cloudbot, quand vous cliquez, ça vous ouvre une fenêtre. Et ça, c'est un bot. Alors le bot, ça sert à quoi? Le bot, il sert à envoyer des messages à votre place. Quand vous êtes en live, ça vous permet aussi de faire des, par exemple, de poser des questions, de mettre des jeux en place, ainsi de suite. Donc, donc ça s'appelle Cloudbot. Vous verrez qu'il en existe plein, mais moi j'utilise celui de base qui est livré avec Streamlabs et je trouve que ça me suffit pour le moment. Donc là on lui donne un nom, on voyait on peut faire des alertes, donc on peut tout régler. Les donations, est-ce que je les active ou pas? Donc moi j'ai tout activé. Ça je n'ai rien fait. On peut mettre des timers par exemple, vous voyez, j'ai mis que toutes les 30 minutes, et bien ça allait envoyer un message, n'hésitez pas à aller voir notre site web. Et toutes les 45 minutes, ça dit allez sur YouTube pour vous inscrire. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez le faire hein, si vous voulez. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et vous inscrire, ça nous fera plaisir. Et vous abonner, ça nous fera plaisir. Cote, ça permet de mettre des petits messages et que les gens les lancent, vous voyez. Bon, là c'est juste comme ça pour tester. Là-dessus, je n'ai rien fait. On peut voir, là c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, ça c'est des votes. Qui va gagner? Vous voyez, est-ce que c'est Denis ou explique-moi ça? Et puis je peux lancer le vote. Et donc du coup, les gens pourront voter soit en tapant Denis, soit en tapant explique-moi ça. Donc ça c'est plutôt sympa, ça permet juste, donc vous les préparez à l'avance et quand vous êtes en live, vous avez juste à cliquer sur Start Poll et donc du coup ça lancera le vote. Ça c'est pareil, mais c'est en fait c'est les gens qui vont pouvoir parier pour gagner entre eux des petites pièces. Alors voilà, mais je ne l'ai pas utilisé. Giveaway, je n'ai pas utilisé et je crois qu'après c'est tout. Voilà, en tout cas, je vous ai montré en gros le plus important. Donc le plus important, c'est comment lancer un live Twitch. Surtout pensez à bien enregistrer ici, bien cocher la première case et puis voilà, vous êtes prêts. Et puis si jamais vous voulez juste communiquer avec nous juste en écrivant, vous pouvez juste vous inscrire, même si vous n'avez pas de caméra, ça permet de suivre les gens sur Twitch. Allez, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, vous pouvez vous abonner sur notre Insta, notre Twitch, notre TikTok, ainsi de suite. Et voilà, et des pouces bleus, et des commentaires, et des partages. Allez, ciao, ciao, bye bye.